bienvenue à tous. Alors nous sommes ce soir avec la société Medincell et en particulier avec Christophe Douat, président du directoire, et Aimé Arango, son directeur financier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Merci de votre présence. Alors, les choses s'accélèrent pour Medincell avec la perspective d'un premier produit mis sur le marché en 2022. Alors, l'objectif de ce webinaire sera notamment d'en parler, mais aussi de parler plus globalement de votre activité, de votre portefeuille de produits, de votre stratégie, de votre situation financière, également aussi des questions que les participants pourront nous poser par écrit via l'interface de configuration, et moi, je les reposerai à l'oral. Alors, on peut commencer directement. Christophe, je vais vous demander pour commencer de nous présenter Medincell en quelques mots. Donc bonsoir à tous, merci d'être venus nous écouter. Donc Medincell, c'est une société qui est passée de 10 à 150 personnes en 10 ans. On est juste dans la banlieue de Montpellier. C'est 150 personnes, plus de 30 nationalités. Une société qui a été fondée sur une double vision, une vision de pharma humaniste. On souhaite que notre technologie soit accessible à toutes les populations du monde, en restant évidemment fermement capitaliste. Et un modèle d'entreprise où absolument tous les collaborateurs sont actionnaires. C'est fondamental. Ça a été une des clés de succès de Medincell et aussi une des clés de l'alignement qu'on a tous, puisque nous sommes tous actionnaires, soit actionnaires collaborateurs, soit actionnaires investisseurs. Medincell, c'est aussi des partenaires de premier rang, comme Teva Pharmaceuticals, comme la fondation Bill Gates, comme Corbion. Et on développe ce qu'on appelle donc des traitements injectables à action prolongée. Et le plus avancé d'entre eux est à quelques mois de sa mise sur le marché. D'accord, alors peut-être que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un traitement injectable à action prolongée, pour être plus précis. Oui, tout à fait. Donc, un traitement injectable à action prolongée, c'est un traitement qui permet de diffuser un médicament sur une durée très longue. On ne parle pas de quelques jours, mais ça dépend des produits. Ça peut être de quelques semaines, voire de plusieurs mois. Dès qu'on injecte le mélange, et Rémi va aller me chercher de quoi faire une démonstration dans un instant, le liquide visqueux qu'on injecte, dès qu'on l'injecte sous la peau, se solidifie. Cette petite boule qui est environ de la taille d'un demi-petit pois va se résorber sous l'effet de l'eau du corps humain et en se résorbant va libérer le médicament et puis disparaître. C'est un peu l'équivalent d'une mini-pompe virtuelle qui est injectable, qui va libérer un médicament dans la durée et disparaître une fois son travail accompli. Ça paraît simple quand je l'explique, mais vous imaginez la complexité de ce que nos équipes font. Nos équipes, c'est plus d'une centaine de polyméristes, ingénieurs, PhD, pharmaciens, médecins qui font le design de ces formulations qui doivent être très robustes, approuvées aussi par les autorités réglementaires pour diffuser ce médicament de façon absolument sécurisée et dans le temps. C'est finalement quelque part un mode idéal de diffusion des médicaments, puisque quand on prend un comprimé, on a des pics de concentration, puis ça retombe, puis ça remonte. Ici, on a une diffusion lente qui permet de réduire les doses. Et quelque part, on pourrait dire, et je le dis souvent, que tous les médicaments dans un monde idéal devraient être des injectables à action contrôlée. D'accord, ça c'est une chose que c'est un concept ou c'est un traitement que vous avez inventé, que c'est Medincell qui en est le dépositaire? Alors, juste un instant. Mon directeur financier est aussi mon préparateur ce soir, j'ai de la chance. Oui, c'est vrai que vous avez une démonstration à faire. Oui. Voilà, donc vous voyez que je vais vous montrer là sur l'écran, vous me dites si on voit bien, Oui. ce liquide là qui est là, c'est un peu comme une huile. Et donc là, on vient de le mettre dans une seringue et je vais injecter cette seringue dans de l'eau et vous allez voir que immédiatement le liquide va se solidifier au moment de l'injection
pour former, vous le voyez là, une toute petite boule. Ben, c'est cette petite boule qui va être chargée en médicament et qui va libérer le médicament dans le temps. Et cette boule, elle est faite essentiellement de polymères très sophistiqués, brevetés par Medincell, qui permettent justement de faire ça. D'accord. D'accord, j'en reviens donc à ma question. Ces polymères et ce procédé, c'est vous qui l'avez inventé. C'est quelque chose de spécifique à. Alors, le procédé, c'est le procédé Medincell. Ce type de traitement injectable, c'est pas nouveau, mais c'est encore très rare parce que c'est extrêmement complexe à faire. Vous le comprenez bien. Mais les générations qui existent aujourd'hui sont souvent des traitements qui sont imparfaits, avec des caractéristiques qui freinent leur adoption. Des injections qui sont peu pratiques, souvent intramusculaires avec des grandes aiguilles, des produits qui ne sont pas prêts à l'emploi et donc qui sont réservés soit pour les patients les plus sévères, soit pour des indications très graves. Malgré ça, certains de ces produits sont déjà sur le marché, sont devenus des blockbusters avec plusieurs milliards de ventes parce que le besoin est énorme. D'accord. Et votre valeur ajoutée, vous, dans ce procédé ou dans ce traitement? Nous, on a une technologie qui est vraiment une technologie de rupture. On en parlera dans la suite de la présentation. C'est vraiment une technologie qui change la donne, qui en quelque sorte démocratise ce type de technologie, parce que notre technologie, qu'on appelle BIPO, permet de faire cette injection sous la forme d'une injection sous-cutanée, un peu comme les vaccins qu'on a tous subis ces derniers mois, avec une petite aiguille, à la place d'une injection intramusculaire avec une grosse aiguille, des injections qui sont complexes, qui sont douloureuses. On arrive à faire des produits dans des seringues pré-remplies, donc très simples, ce qui est crucial pour l'adoption à la fois des professionnels mais des patients. Et on a une technologie extrêmement flexible qui permet de s'appliquer à beaucoup de médicaments différents. Ce qui fait que d'ores et déjà, on a probablement le plus gros portefeuille d'injectables à longue action de l'histoire de l'industrie pharmaceutique. D'accord. Et au final, voilà, excusez-moi. Et ça, c'est grâce à la technologie et puis à tous nos collaborateurs qui développent ces produits. D'accord. Et au final, si on doit lister un peu les avantages de ce type de traitement par rapport à la prise de médicaments de manière plus classique? Oui. Le plus simple à comprendre, c'est ce qu'on appelle dans notre métier l'observance. L'observance, c'est suivre son traitement. Aujourd'hui, c'est un sujet majeur. Avant la pandémie, c'était le sujet prioritaire de l'OMS, qui dit même que si on pouvait améliorer l'observance et la prise régulière des traitements, ça aurait beaucoup plus d'impact que même une nouvelle molécule. Donc, ils sont conscients de ce sujet-là. Aujourd'hui, toutes les études le montrent, environ un patient sur deux ne suit pas ou suit mal son traitement. Aux États-Unis, c'est plus de 300 milliards de dollars induits par la mauvaise observance des traitements. D'accord. Donc, si je comprends bien, donc vous ne développez pas des molécules, mais vous permettez l'optimisation, je dirais, du traitement de médicaments déjà existants. Oui, et c'est là où est la beauté du business model, parce qu'on sait que développer une nouvelle molécule, c'est extrêmement risqué. Ça prend des années, des centaines de millions à développer. Nous, on utilise des médicaments connus, avérés, dont on connaît l'efficacité, dont on connaît l'innocuité. Et donc, on a évacué le risque classique des sociétés de biotechnologie classiques. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que quand on utilise ces molécules connues, on a droit à des processus réglementaires accélérés, parce qu'on connaît l'efficacité notamment. Donc, en général, on passe d'une phase 1 à une phase 3 sans avoir besoin de faire une phase 2. Souvent, on me dit oui, mais c'est des médicaments déjà connus, donc le potentiel n'est pas le même. C'est faux. C'est faux, on le verra plus tard quand on parlera de notre premier produit. Il y a des produits qui atteignent plusieurs milliards de ventes par an, notamment parce que les organismes de remboursement, ces fameux payers aux États-Unis, comprennent bien la valeur ajoutée de ces produits-là et sont prêts à les rembourser, dans certains cas, jusqu'à 20 000 dollars par an pour quelques injections. Notre produit phare, qui vient de terminer sa dernière phase clinique humaine et qui est dans le processus
finale d'autorisation pour aller sur le marché est vraiment l'illustration parfaite de ce type de produit. D'accord. Alors justement, ce premier produit, donc il est mis sur le marché là maintenant en 2022. Vous avez des dates et puis j'imagine que il y aura aussi des revenus commerciaux. Bien sûr. Alors, les revenus commerciaux, je laisserai Jaime les décrire, hein, les revenus potentiels. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a déjà très peu de sociétés jeunes pharmaceutiques qui arrivent à ce stade, hein, d'arriver à avoir eu des essais cliniques avec succès, d'avoir franchi toutes les étapes, hein, et d'être à quelques mois de l'autorisation potentielle. Hein, et cette réussite, que je vais décrire un peu plus en détail, prouve que notre technologie de rupture permet de faire des produits de rupture. Et ce premier produit de rupture, c'est un produit en schizophrénie. Hein, pourquoi notre partenaire Teva a choisi la schizophrénie? Parce que la schizophrénie, c'est un des domaines où quand les patients manquent d'observance, il y a des dégâts collatéraux énormes. Hein, c'est 20% des lits d'hôpitaux aux États-Unis. Alors que c'est quand même 1% aussi de la population, hein, les patients schizophrènes. Et en plus, pour la santé même des patients, s'ils ont des rechutes, ce qu'on appelle des épisodes de schizophrénie, ils ont des dégâts irréversibles sur leur système nerveux central. Donc, il est absolument fondamental d'assurer l'observance. Et en plus, Teva est une société extrêmement intelligente et il regardait avec envie une franchise de produits existants basés sur la même molécule, la risperidone, en schizophrénie, une franchise qui fait aujourd'hui 4 milliards de dollars, qui croît à 15% par an. C'est énorme. 4 milliards, ça serait dans les 20 premiers produits de la pharma. 15% par an, ça veut dire que ça double tous les 5 ans. Hein, et les produits existants ont un potentiel d'amélioration énorme puisque c'est des produits intramusculaires et des produits qui ne sont pas prêts à l'emploi justement. Donc, on a démarré ce produit-là avec Teva en 2014. C'est 6 ans d'efforts, 6 ans de développement. En novembre dernier, Teva a publié 16 présentations au Congrès américain de psychiatrie au Texas le 1er novembre. Des résultats qui sont qualifiés par certains de